Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une expérience de près de 40 ans de responsabilité publique, du bas de l'échelle au sommet de l'État, comme fonctionnaire junior, directeur national, maire, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République pendant 12 ans. Ce que je souhaite apporter à l'organisation, c'est une tradition d'échange de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés par vous, les dirigeants en Afrique, au G7, au G20 et dans d'autres cadres bilatéraux et multilatéraux. De ce parcours, j'ai appris à dialoguer, écouter et consulter. J'ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles. Je crois en toute humilité qu'en ces temps difficiles pour l'organisation, l'épreuve du pouvoir m'a préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement. Mesdames et Messieurs, si j'ai l'honneur de servir comme secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective. Comme le veut la Charte des Nations Unies, je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. J'engagerai sans délai une diplomatie préventive plus active dans l'alerte précoce, la médiation, la coopération entre les nations, surtout celle entre les Nations Unies et les organisations régionales. J'engagerai avec les États membres une réflexion approfondie sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Je travaillerai également à maintenir les droits humains au cœur de l'agenda des Nations Unies. Nous le savons tous, les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels. La Charte nous engage à les protéger sur la base des principes fondamentaux qui consacrent la primauté du droit et le besoin de justice. De même, à 4 ans de l'évaluation finale de l'agenda 2030, je veillerai à la bonne conduite des objectifs de développement durable ainsi que de l'élaboration de l'agenda d'après 2030 avec les États membres. En ce 22 avril, la Journée de la Terre nous rappelle l'urgence des menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Le poids de la dette est devenu insoutenable pour de nombreux pays. Les inégalités se creusent, frappant d'abord les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Certes, la coopération pour le développement garde toute son utilité. Mais mon expérience à la tête d'un pays en développement m'a appris que les financements publics restent insuffisants et difficiles à mobiliser, notamment pour les infrastructures de développement. Or, sans les investissements structurants, il ne peut y avoir de transformation économique et de création massive d'emplois. C'est pourquoi je propose le financement du développement, que le financement du développement soit davantage porté par le partenariat, l'investissement et le commerce, appuyés par un meilleur accès au crédit afin de soutenir une croissance et une prospérité partagée. Le Forum sur le financement du développement qui réunit
chaque année à New York, les Nations Unies, les institutions de Bretton Woods, l'OMC, la CNUSED et le secteur privé pourraient en être le catalyseur avec l'appui de l'OCDE et des pays partenaires. Mesdames et Messieurs, en créant les conditions d'une vie meilleure pour tous, nous réduirons en même temps les sources de migration irrégulière. Madame la Présidente, s'agissant de l'organisation, je suis convaincu qu'elle peut et doit changer. Si je suis élu, je continuerai les efforts de réforme par une gestion transparente et rigoureuse. 3 impératifs guideront mon action: rationaliser,